Alors mes chers amis, Chag Sameach, on a quelques jours de Pessah pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ces miracles. On va dire un petit chidouche du Rav Abergel Zatzal sur la Gada. Vous savez comment que le décret qu'Hachem a annoncé à Abraham, à la base on devait rester 430 ans en Égypte. Alors en réalité 430 ans, comme dit Rachid, c'est depuis l'exil, depuis Brit Ben Ametarim, l'alliance entre les morceaux. Il y a 400 ans depuis la naissance d'Yitzhak, on est resté physiquement 210 ans, parce que Yaakov Avinu, une fois qu'il descend d'Égypte, Redou, Gamatra Redou va rester 210 ans jusqu'à la sortie d'Égypte. Mais l'esclavage n'a pas duré 400 ans, ni 430 ans, même pas 210 ans. Parce que Rachid nous dit que tant que Lévi, tant que Yaakov Avinu est le dernier fils de Yaakov Avinu, Lévi est en vie, l'esclavage n'a pas commencé. L'esclavage, le Midrash nous dit, il a duré vraiment combien de temps? Quand on dit l'esclavage, c'est vraiment les décrets horribles, 86 ans. Pourquoi Myriam? Pourquoi on l'appelait Myriam? Amère. L'amertume a commencé à la naissance de Myriam. Donc ça a duré 86 ans. Donc en Égypte, il y a eu réellement 86 ans d'esclavage vraiment terrible. Et là, mes chers amis, il y a un problème. Et comment on fait? Comment on s'arrange avec le décret que Akadosh Baruch Hu, Hachem, il avait dit à Abraham, on doit rester 430 ans. Quand il y a la famine, quand Yosef Hatzadik va interpréter le rêve de Paro, et Paro va le nommer ministre de l'économie d'Égypte et donc du monde. Et là, Youssef va donner le fameux conseil. Il va lui dire, regarde Paro, il va avoir 7 ans de famine, j'ai une idée. Chacun, il va être obligé de donner Chomesh, 20%. Quand les Égyptiens vont crier à Paro, on va mourir de faim. Youssef, il donne du blé aux Égyptiens. Mais il y a condition que maintenant, vous allez donner 20% de ce que vous gagnez à Paro. Et les 4/5e, c'est pour vous. Chomesh les Paro, 1/5 c'est Paro. Mais en réalité, mes chers amis, qu'est-ce que pour Paro le décret? Qu'est-ce qu'il va faire Yosef Hatzadik? Il va passer de 430 ans d'esclavage à 86. Combien c'est 86 sur 430? 1/5. 86, c'est 1/5 de 430 ans. Yosef Hatzadik, il va dire, voilà, 1/5, 20%, c'est pour Paro. 20% de l'esclavage prévu, vous le donnez à qui? À Paro. Et effectivement, il va avoir 86 ans d'esclavage vraiment. Myriam, c'est la naissance de Myriam, au lieu des 430. Maintenant, on a un problème, mes chers amis. La question, évidemment, que vous allez me demander, mais comment ça arrange avec le reste? Il manque 4 fois 86. Les 4/5 de l'esclavage, on ne l'a pas fait. Et là, nous disent les Chachamim, chose extraordinaire. Comment on rattrape? Par les 4 coupes de vin. Quand chaque soir du Seder, on va boire chacun les 4 coupes de vin, 4 fois 86, encore une fois, 86 c'est en verre. La gamatria de Kos vert, c'est 86. Quand on boit les 4 coupes de vin, et bien finalement, ça remplace tous les années d'esclavage. J'allais dire, mais comment c'est possible? L'esclavage, c'est quelque chose de terrible. Tu bois une coupe de vin, quand c'est un bon vin, c'est un kiff. Et bien de là, vous voyez le travail des tzadikim. Yosef Hatzadik, par le mérite de Yosef Hatzadik, par la voda qu'il a fait, par le fait qu'il a accepté toutes les souffrances avec amour. Vous savez qu'en prison, il dansait de joie, il dansait, il parlait d'Hachem toute la journée, comme dit Rachid. Par le mérite de la Emouna, le fait qu'il n'a pas fauté avec la femme de Poutifar, tous les mérites extraordinaires de Yosef. Yosef, il a dit, moi je suis prêt à donner tous mes mérites pour passer, pour transformer l'esclavage de 430 à 86. On va donner que 1/5 à Paro. 1/5 c'est quoi? C'est 86 ans. On va voir que 86 ans d'esclavage, Myriam, l'année de la naissance de Myriam, au lieu des 430. Et comment on va réparer le reste? Alors évidemment, il y a tous les mérites de Yosef, mais nous également, il faut qu'on fasse quelque chose. Eh bien, mes chers amis, quand le soir du Seder, on va boire les 4 coupes de vin, 4 fois 86. Ces 4 coupes de vin et le marron et tout ce qu'on va faire durant le Seder, tout ce mérite qu'on va acquérir, ça fait passer l'esclavage de 430 à 86 ans. Ah, mes chers amis, on voit le mérite d'avoir le mérite des tzadikim. Combien le mérite des tzadikim, il est infini. Et Bémet, votre Hachem, on a vu ces derniers jours des miracles extraordinaires. Bémet, quand vous réfléchissez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je me souviens de la guerre du Golfe. Je ne sais pas si moi, je m'en souviens, j'étais petit. Ça m'avait marqué. Combien il avait envoyé de scouts à Saddam Hussein? 40, quarantaine, je ne sais plus. Eh ben, miracle, il y a eu quasiment, il n'y avait pas eu de mort. Comme ça, Batsad, il n'y avait pas eu. Là, vous vous rendez compte? 350, en fait c'est qui vient de plusieurs pays, mais en fait c'est complètement incroyable. Et Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles et rien du tout. Le seul qui est tombé c'est chez les Arabes. Mais tu dis mais c'est incroyable. Regardez mes chers amis, on est au mois de Nissan,
Hachem il fait des nissim, des miracles pour nous, au-delà des lois de la nature. Donc Bémet, c'est le mois où on remercie Hachem, on se doit d'être encore plus joyeux, encore plus étudier la Torah, faire le CDR avec beaucoup de joie, avec beaucoup de commentaires. Et par mérite, on va voir les 4 coups. Et bien nous également, on va annuler le décret d'esclavage, les mauvais décrets, et on passe de 430 à 406 cos, et qu'on ait le mérite d'annuler tous les mauvais décrets. Chag Sameach à vous, à nous et à tout le clan d'Israël.